Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de novembre. Et on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Allez, mes amis Capricorne, c'est à vous. Alors, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ce tirage est pour vous. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai choisi l'Arcanum Tarot, dont voici la boîte pour ceux qui aiment. Ensuite, nous irons voir avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et nous terminerons avec le Line of Love d'Irene Rust. Je tiens d'abord à vous dire, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vois dans les commentaires des fois, oh mais non, c'est pas du tout ça. C'est que ça vous concerne pas, c'est pas grave, c'est pas un souci, ça peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre en même temps, c'est impossible. Donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, qui vous parleront peut-être plus. Vous faites un condensé de toutes ces informations et vous devriez avoir un message global. D'autre part, si vous souhaitez vraiment adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo. Sur ce, mes amis Capricorne, on y va avec l'Arcanum Tarot. On va regarder vos énergies sentimentales de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se trame pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on y va. Alors, pour les signes du Capricorne, pour le mois de novembre, le relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Pour les signes du Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, on a un 7 de denier, on a un 3 de coupe. Ouh, magnifique soleil. Et la justice. En d'autres decks, j'ai quoi? Un roi de bâton. Bon, alors, petite plume, tu restes là. 7 de denier, vous êtes en passe de récolter quelque chose. C'est en cours, ça n'est pas encore là. Faites preuve de patience. Vous commencez juste à récolter. Vous voyez, on a un denier par terre, je vous montre. On a un denier par terre, les autres sont encore dans l'arbre. D'accord? Vous êtes en passe de récolter quelque chose. Patience. Ce 7 de denier vous invite à faire preuve de patience. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, tout le monde le déteste, parce qu'on est souvent dans l'impatience de voir les choses aboutir, mais là, encore un petit peu de patience. Derrière, j'ai un 3 de coupe. Le 3 de coupe indiquait des réconciliations, surtout avec un soleil derrière, mais surtout des retrouvailles. Alors, on n'est pas forcément avec une personne dans un domaine amoureux, ça peut être amical, relationnel, familial. On a voilà de la convivialité, des retrouvailles là qui vous font vous sentir vraiment bien. Le soleil, c'est une des meilleures arcanes majeures, hein. Donc là, le soleil, il vous indique que vous êtes plus fort, hein, vous êtes plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, en quoi vous croyez, vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Le soleil vous indique aussi une bonne nouvelle qui arrive. Et derrière, j'ai la carte de la justice. Donc là, il y a quelque chose qui revient à vous. Donc les retrouvailles, là, la justice, c'est la carte du karma aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui revient à vous. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Donc là, vous êtes en train de semer des choses qui sont en train de prendre forme et vous avez un retour sur ce que vous avez semé là, clairement. Et cette justice nous parle aussi, bien sûr, d'un résultat de justice, possiblement. Donc avec le soleil, je pense que ça sera positif pour vous si tel est votre cas. Mais aussi, on parle d'un équilibre retrouvé avec cette carte de la justice. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tirage? Je réfléchis. Il y a quelque chose, sans doute, les Capricornes, qui vous a un peu ébranlé ces derniers mois avec cette carte de la justice. Mais vous êtes indemne. Surtout que là, j'ai un roi de bâton ici en dos de deck. Et ce roi de bâton, il va vous indiquer que vos ambitions vous emmènent combler vos besoins. D'accord? Vous avez votre bâton de pouvoir entre les mains. Et là, vos ambitions vous emmènent là où vous voulez aller. Derrière, j'ai un 6 d'épée. Vous êtes en période de transition. Vous vous dirigez vers des eaux plus calmes après des grands conflits, des grands combats, des grandes luttes, des disputes.
il y a un deuil, vous voyez, il y a un deuil qui se fait là. Hein. Ou alors vous avez encore un deuil à faire, mais vous êtes peut-être dans la fuite hein, de ça. Ou alors il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait tous les coups possibles et imaginables de la terre avec ce 7 d'épée. Mensonge, trahison, manipulation, toutes ces énergies vraiment pas cool. Mais il y a l'idée, c'est peut-être votre énergie aussi de fuite. Hein. Vous fuyez peut-être la réalité à un moment donné parce qu'il y a un deuil à faire et que vous ne le faites pas. Alors on va recouvrir un petit peu ces cartes-là. Je remets ça. Alors, sur le 7 de denier, qu'est-ce qui vous demande de la patience là? Sur le 7 de denier, précision. Précision sur le 7 de denier. Celle-ci veut venir. Ah, ok. Bon, vous devez peut-être affronter des peurs et vos démons intérieurs. C'est possible. Et ça vous demande encore un peu de patience. Vous n'y êtes peut-être pas tout à fait arrivé. Ou alors vous faites preuve de patience. Vous semez des petites graines face à une personne qui est dans des énergies très basses. Hein. Le diable, on est vraiment sur des énergies de mensonge, de trahison, comme on a vu dans le dos de deck tout à l'heure. Bon, on va voir. Sur le 3 de coupe, précision sur le 3 de coupe. Ah oui, il y a bien des retrouvailles, il y a bien une proposition romantique. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, ami Capricorne, et vraisemblablement, il y a réconciliation, il y a retrouvailles, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Cavalier de coupe vient vers vous avec une coupe pleine. C'est le beau prince charmant hein, sur son cheval blanc. Hein. D'accord? Alors, sur le soleil, précision sur le soleil. Roi d'épée. Bon, il pourrait peut-être... alors, vous échangez les énergies, hein, ça reste un tirage général. Peut-être que ce cavalier de coupe, il va avoir un accueil plutôt glacial. Ce roi d'épée, il n'écoute pas trop ses émotions et il fait vraiment abstraction de l'émotionnel pour acter une décision. Donc, peut-être que l'accueil est glacial, là. Alors, sur la justice... Le chariot. Décidément, vous voulez avancer. Vous voulez vraiment avancer. Vous avez les rênes en main. Vous prenez les rênes de votre vie en main pour aller vers la victoire, vers ce que vous souhaitez réellement. Et le chariot, il vous dit que vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que vous avez un cheval noir, un cheval blanc, et il faut être vraiment habile pour maintenir le cap. Vers votre victoire, vers votre succès, vers votre réussite. Et là, vous êtes capable de ça. Vous en êtes capable, surtout que ben, vous avez atteint un équilibre et vous rayonnez, vous êtes bien, les Capricornes. Hein. Vous accumulez les bonnes nouvelles, il y a quelque chose de satisfaisant là dans votre vie. Et vous êtes capable. Alors ici, voilà, j'ai un roi de coupe. Donc effectivement, là, j'ai peut-être quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions et je ne pense pas que ce soit vous. Le fou, vous êtes un peu dans une période de flottement, hein, entre deux cycles. Vous posez pas trop de questions sur l'avenir. Vous y allez, vous verrez bien ce qui vous attend. Ou il y a une situation qui nécessite que vous preniez un risque là. Bon, j'ai un 3 d'épée, donc il y a une blessure pour vous hein, qui est en train de guérir là. Et voyez, vous faites preuve de patience et vous allez récolter. Vous allez récolter, hein, mes amis Capricorne. Superbe, c'est joli. Attention quand même à ce diable, que ce soit vos énergies ou celles de quelqu'un en face de vous. Ça n'est jamais très positif. Ou alors, ça peut représenter de la passion aussi. Hein. La passion, une sexualité passionnante, basée sur la passion, des instincts, beaucoup de désirs. Vous voyez, vous adaptez à votre situation, les Capricornes. Je vous donne un petit peu toutes les significations. Bon, eh bien écoutez, ça va être mouvementé pour vous, hein, ce mois de novembre. Alors, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, voir si on a quelques messages supplémentaires. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre, relationnel et sentimental pour les Capricornes. Pour les signes du Capricorne, pour le mois de novembre. Oh, eh bien écoutez, j'avais la même carte pour les cancers. Bon, il y a quelque chose qui se termine là, qui vous permet de renaître. Ça passe par une phase de chaos, hein, d'accord ? Mais c'est pour aller vers votre épanouissement, votre abondance. On l'a vu tout à l'heure.
mais ça me passe par... le cercueil, c'est la transformation. Donc, quelque chose se termine, se transforme, vous renaissez. Ça passe par une phase un peu émotionnellement chaotique. Mais vous avez les poissons derrière, donc c'est très abondant pour vous. Ne vous paniquez pas. On peut parler d'une rupture, hein. On peut parler d'une rupture avec des amis, avec de la famille, avec un amoureux, une amoureuse. Peu importe. Le vaisseau, ici, le bateau vous parle de votre envie d'évasion. Vous parle d'un nouveau départ, d'un départ tout court, d'une envie de voyage, de mouvement, de déplacement, de déménagement. En tout cas, les choses avancent. Les choses avancent pour vous. Il y a vraiment un déblocage de situation là pour vous sur le mois de novembre, les Capricornes. Vous allez vers un engagement. Hein. Il y a quelque chose de très engageant qui arrive pour vous. Et si c'est vous, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Vous étiez peut-être même découragé. Hein. Vous avez subi, avec cette montagne, il y a eu des épreuves, il y a eu des obstacles. Et les choses ont mis du temps vraiment à se mettre en place. Mais vous allez vers un engagement. Alors, le cercueil, la transformation, il y avait peut-être quelque chose à changer dans une relation pour aller vers quelque chose d'engageant hein, avec cet anneau. Attention à la flatterie, attention, soyez rusés, méfiez-vous quand même. Moi, j'ai ce renard-là, il y a encore du travail. Hein. Il y a encore du travail hein, avec ces obstacles-là. Écoutez bien vos intuitions, vos ressentis avec cette carte de la lune. On parle de beaucoup de sensibilité, de rêverie aussi avec cette carte. En tout cas, vous restez dans des énergies de stabilité, d'ancrage, de fidélité, de sécurité. Vous êtes attachés à ça, hein, les Capricornes. Ouais, il y a quelque chose, avec la carte de l'enfance, quelque chose qui peut démarrer, qui peut commencer. Mais on vous parle aussi de nouveaux repères pour vous, de légèreté, de naïveté, d'espièglerie aussi. Hein. Ou alors il y a peut-être quelque chose, de la prudence vis-à-vis d'un enfant, c'est tout à fait possible. On retrouve cette carte de patience. Hein. Mais l'arbre, c'est aussi la vitalité et la force. Qu'est-ce que j'ai? Ben, voyez, il y a quelque chose qui vient alourdir un peu vos énergies avec cette carte des nuages. Donc, des petits ennuis passagers. Ça ne va pas durer. Et peut-être que vous arriverez à les régler avec des discussions, de la communication. Et voyez, on retrouve cette énergie du soleil. Hein. Il y a une évolution positive. La communication vous permettra d'évoluer positivement sur une situation là où il y avait vraiment des nuages. Hein. C'était chargé. Hein. Où vous étiez un peu dans l'obscurité aussi, vous ne saviez pas trop comment vous sortir d'une situation particulière. Et c'est en communiquant avec des discussions que vous verrez une évolution positive. En tout cas, il y a une belle protection pour vous et vous avez la force pour ça. Certains et certaines, vous avez peut-être des envies de déménagement, de changement. On peut vous annoncer une naissance aussi hein, dans votre entourage. Voilà mes amis Capricorne, le message de Mademoiselle Lenormand. Et on va terminer avec le tarot, l'oracle d'Irène Rust, le Line of Love. Alors, on va commencer par un message général et ensuite, il y aura un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, en signe principal, ascendant, lunaire, Vénus, bon, vous faites la lumière sur une situation là. Il y a un éclairage sur vous. Vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être avec des amis, avec de la famille, mais ça vous tient à cœur. Vous faites la lumière sur des secrets, hein, et j'ai l'impression que sans cette lumière-là, il n'y a pas de réconciliation. Vous avez peut-être des secrets, ou la personne en face de vous a des secrets. C'est la condition pour revenir dans la sérénité, hein. C'est de faire la lumière. Et oui, on retrouve cette carte de la justice et de l'équilibre, là. Il y a un équilibre qui revient pour vous, Capricorne. Il y a bien des communications, hein.
Moi, j'entends qu'il y a des communications là qui reviennent sur les secrets que vous avez pu peut-être avoir dans une relation ou autre. Et la lumière est faite là-dessus. Et donc, il y a réconciliation et l'équilibre revient à la sérénité aussi. Et votre abondance aussi. Du coup, vous rentrez dans une période d'abondance, Capricorne. Ça n'empêchera pas que vous avez peut-être encore des peurs. Intéressant. D'où le renard. Si vous avez peur, vous êtes méfiant, méfiante. Il y a de la ruse. Attention. Alors, on va prendre maintenant un petit message pour les célibataires. Alors, pour Capricorne, célibataire pour le mois de novembre. Quel message pour les Capricornes? Bon, il y a de la joie pour vous. Il y a quelque chose qui vous rend joyeux. Il y a une belle attraction avec quelqu'un. Attention, vos peurs vous emmènent dans des schémas négatifs. Vous avez ça à comprendre, d'accord? Vos peurs vous emmènent trop dans le négatif. Et vous, voilà, vous devez comprendre ça. Vous devez apprendre là-dessus, travailler là-dessus. Ouvrez votre esprit. Hein. Il y a une attirance avec quelqu'un, mais vous avez très peur. Peur de quoi? Eh oui, d'être blessé. Allez, on vous invite à lâcher prise. Faites confiance. Sortez de votre confusion, de cette zone de perturbation là. On retrouve les nuages hein, qu'on avait avec Mademoiselle Lenormand. Il y a une attirance avec quelqu'un, vous avez envie d'y aller parce que vous savez que voilà, il y a cette joie qui pourrait émerger de cette attirance là. Mais voilà, vous avez été blessé, vous avez peur de nouveau d'être blessé. On vous conseille de lâcher prise, mes amis Capricorne, célibataires. Apprenez de ça, hein, d'accord? Il y a une compréhension. Vous allez sans doute, cette pleine lune en taureau, elle va vous faire permettre de comprendre ça. Pleine lune en taureau, soleil en scorpion, ces deux en opposition là font que... Alors pour les couples, pour les Capricornes en couple, quel message pour les Capricornes en couple? Alors pour les Capricornes en couple, bon, bah écoutez, l'engagement est là. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre vers de l'engagement. Ouais, il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a une opportunité qui revient à vous pour un engagement là. Alors, il y a peut-être une demande en mariage, une officialisation de relation si vous êtes en couple, une demande en fiançailles, en Pax ou autre. Donc là, il y a quelque chose qui revient à vous là, dans ce sens-là. Alors, c'est le Capricorne en couple. Vous pouvez voir un ami revenir vers vous. Vous pouvez avoir le soutien de vos amis là-dessus aussi. Enfin, il y a l'idée de vos amis qui sont très présents. Ou alors, vous pouvez effectivement voir quelqu'un, un ami revenir vers vous après peut-être une période où vous n'êtes pas parlé. Ou... En tout cas, la chance est avec vous là. Hein. Il y a un coup de pouce de l'univers pour cette belle opportunité. Vous voyez sur l'opportunité, la porte ouverte, là, il y a un soleil derrière. Donc, c'est très positif. Alors, les couples Capricorne, il va falloir sortir un peu de votre coquille, les Capricornes. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes bien avec vous-même. Ouais, vous vous êtes peut-être mis un peu à l'écart. Alors, la séparation ne veut pas forcément dire qu'il y a séparation dans tous les couples, d'accord? Certains, vous réfléchissez peut-être à une séparation, alors que de l'autre côté, votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire pense plutôt justement à s'engager avec vous. Et vous, vous pensez peut-être plus à la séparation. D'où le repli sur vous un petit peu. Alors, bon, je pense que ça n'est que temporaire. Alors, sur la séparation... La féminine. Sur la séparation, précision sur la séparation. Vous voyez, on a bien un couple qui doit guérir de quelque chose. Alors, pour certains couples, effectivement, on a une féminine qui pense à la séparation. Mais je pense que c'est temporaire, d'accord? Il y a peut-être, voilà, les nuages. Les nuages, ça va passer. Vous allez sortir de cette situation si vous êtes en couple. Et ça va passer par un moment de repli sur vous. Vous allez sans doute avoir le besoin de ça. Ce sont des choses qui arrivent. Ça fait partie de la vie.
Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les tirages du mois de décembre que je vais commencer à tourner la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très très vite et merci pour vos likes, vos abonnements. Merci de faire grandir cette chaîne. Ça me permet de continuer et ça me récompense de mon travail. Merci. Merci beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.